parler ici, donc notamment le fait d'avoir plus de personnel sur le terrain, mais pas que. Donc on aimerait bien engager au moins 2 agents constatateurs supplémentaires, 2 agents gardiens de la paix supplémentaires. Donc ça c'est ce que la ville peut faire, des éducateurs de rue, au moins 1 ou 2 aussi éducateurs de rue qui seront dans les rues pour pouvoir justement sensibiliser à la problématique. Mais pas que, on travaille évidemment le sujet avec la zone de police qui vient de créer une cellule environnement qui fonctionne bien. Et puis au-delà de ça, on va étendre le réseau caméra, ça c'est aussi une de nos propositions, mais on n'a pas que ça, on a aussi en fait le premier plan local de propreté qui a été approuvé d'ailleurs en conseil communal, puisque Luc y était, il fait partie encore du conseil communal aussi, Luc, et on espère qu'il va faire partie plus que du conseil communal, on verra bien tout ça, mais au moins encore du conseil communal, puisqu'on va essayer de passer nous les 25 candidats. Et dans ce conseil communal, qu'est-ce qu'on a validé? On a validé le premier plan local de propreté de la ville d'Aubranche en juillet. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un document finalement qui ne demande qu'à être mis en place sur la prochaine législature. Et nous, ce qu'on se propose, c'est clairement de concrétiser ce qu'il y a dans ce document, à savoir l'apport de poubelles supplémentaires, de cendriers supplémentaires, des actions de sensibilisation dans les écoles. On veut aussi faire notamment le tour de certaines rues avec un traducteur pour pouvoir présenter justement ce qu'il faut faire en ville d'Aubange pour respecter les règles en matière d'environnement. Et pas que ça, il y a tout un sujet à travailler. Et aussi une des autres problématiques, à mon avis, dont on va peut-être un peu parler aujourd'hui avec Luc, c'est de pouvoir traiter justement tous ces bâtiments insalubres, insécurisés, on peut le dire comme ça, en tout cas qui ne respectent pas les normes de sécurité, dans lesquels on a pas mal de personnes illégales finalement qui arrivent sur le territoire par ces marchands de sommeil contre lesquels il faut lutter. Et donc ça c'est une des grosses problématiques, mais qui amène justement les conséquences de ces personnes qui sont sur le territoire de manière très très temporaire, 3 mois, 6 mois, parfois 2 ans, mais qui sont là parfois en toute illégalité. Mais finalement c'est eux aussi qui balancent ces déchets et qui créent finalement ce contexte qui est très très déplaisant pour tout le monde. Alors il n'y a pas que eux, il y a quand même aussi parfois des personnes qui sont sur le territoire depuis très longtemps, qui n'ont pas encore compris toujours ce qu'il fallait faire, mais ça n'empêche que c'est une belle problématique à traiter. Avant tout ça, Luc, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le sérieux, je vais te demander quand même de pouvoir te présenter. Mais voilà, soit en quelques mots, en tout cas tout ce que tu as envie de nous dire, ce que tu as fait dans la vie, voilà, pourquoi tu te présentes aussi sur la liste du bourgmestre, qu'est-ce qui fait que tu es toujours à fond, en tout cas au niveau politique, parce que ça fait quand même quelques législatures que tu te présentes. Ça fait 12 ans que je suis élu. Voilà. Donc là-bas, je me présente, Luc Weders. Marié, 53 ans, marié, une fille avocate. Je suis indépendant, chef d'entreprise d'une entreprise de toiture que j'ai créée maintenant il y a 30 ans. En 94, je me suis installé, voilà, tout jeune, vraiment déjà motivé, je savais déjà vers quoi je voulais aller. À 23 ans, je me suis dit, voilà, hop, maintenant tu prends ton attirail et hop, tu démarres ton entreprise. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait une belle carrière au niveau professionnel, puisque j'ai eu un certain nombre de titres avec les élites du travail, jusqu'à avoir le Graal en 2017. J'ai eu l'insigne et la médaille d'or des élites du travail dans le département expert. Donc voilà, c'est le Graal du Graal, je veux dire, pour un entrepreneur de pouvoir avoir cet insigne et cette médaille. Voilà, au niveau professionnel, voilà, c'est ça, je suis installé sur Atu. Maintenant, niveau politique, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis intéressé par la politique, et notamment la gestion de notre ville. Je suis arrivé là, je ne vais pas dire par hasard, mais en tout cas, je m'y suis intéressé parce que j'ai ma femme qui travaille en commune depuis 35 ans. Donc, à force des choses, on entend parler de la commune, on s'investit un petit peu, on s'intéresse. J'ai été quand même un acteur dans pas mal de choses, d'associations, je fais beaucoup de sport. J'ai été président pendant 11 ans du club de volleyball. Donc, j'ai quand même été investi pour la commune. Et puis, de fil en aiguille, en discutant un petit peu avec des élus locaux, tu t'es prêté au jeu aussi. Voilà, exactement. Et puis 2012, on est venu me chercher, et voilà, j'ai sauté dans le wagon, et puis voilà, j'ai été élu directement.
D'abord 2012 échevin, et puis 2018 conseiller, deuxième mandature conseiller communal. Et voilà, je suis content de pouvoir faire partie d'une équipe qui gère notre ville et de pouvoir, à force des choses, avec mon expérience, avec la technique que je peux amener, et aider la gestion de notre ville. Ouais, bah, c'est vrai que tu as toujours eu un regard, ici notamment au conseil communal. Moi, je ne l'ai vécu ici qu'au conseil communal sur cette législature, mais tu as toujours eu un peu ce regard et cet œil un peu d'expert par rapport aux dossiers, parfois techniques quand même, hein, parce que là derrière, on a quand même pas mal de dossiers techniques. Il y a des plus petits dossiers qui ne prêtent pas trop à discussion, hein, voilà, des subsides qui sont parfois un peu, on veut dire, faciles à discuter. Tout le monde est d'accord sur ces points-là. On a des désaccords parfois sur d'autres points en fonction des thématiques. Au sein du conseil communal, mais c'est vrai que toi, tu as toujours amené ce regard. D'ailleurs, je me souviens qu'on a reporté notamment un point par rapport à la gare, parce que le cahier des charges, et tu avais raison, ne prévoyait pas notamment le fait de pouvoir évacuer les déchets. Donc, c'est évidemment super important. Et donc, tu avais su justement mettre le doigt là-dessus, alors que c'est vrai qu'on était passé à côté. Et donc, c'est justement à ça que sert le conseil communal. C'est pour conseiller. On n'est pas là que pour valider des points qui sont déjà décidés ou que dire bah oui c'est bien ou c'est pas bien ou faire justement du bête jeu politique. C'est justement aussi un rôle de conseil. C'est vraiment ça que ça dit et je pense qu'il faut que tout le monde puisse avoir ça en tête et avoir ça à cœur parce que c'est évidemment super important pour le développement de notre ville. Alors, Luc, on dit merci pour votre réponse. Donc c'est Monsieur Becker qui dit ça. On va reparler justement peut-être un petit peu de cette thématique-là. Ludo qui nous dit excellente campagne à tous. Ben merci, ça fait plaisir. Alors il y a Isa qui dit salut Luc, qui te met des muscles parce qu'on y va à fond. Allez, vas-y. Salut Isa. Salut Isa. Brigitte Cordonnier qui nous dit bonjour les amis. Voilà, bonjour Brigitte qui passera aussi tout à l'heure. Virginie Baillet qui dit bonjour Luc, bonjour Brigitte. On dira bonjour à Brigitte tout à l'heure, mais bonjour à Luc. Alors on a Jean-Michel Franzen et pour la sécurité car de plus en plus de vols même en journée, donc ça on va y revenir tout de suite, on va quand même prendre encore le reste. Brigitte qui répond à Virginie. On a Pierre Marchal, bonjour François, bonjour Luc, bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Stéphane Offel qui dit Luc, voilà bien un homme attentif lors des conseils communaux qui analyse les dossiers présentés et qui n'hésite pas à intervenir et à faire part de ses remarques. Bravo Luc pour ton travail. Donc ça fait plaisir, hein. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc voilà, Anso qui dit merci à tous. Alors on a Martine Gatté qui nous dit belle initiative cette présentation sur Facebook. Bonne chance à tous. Merci Martine, Martine de nous soutenir. Martine qui nous soutient vraiment énormément. On a Adil qui nous dit Luc toujours sérieux et impliqué dans ces projets. C'est ce qu'on vient de dire par rapport au conseil communal. Alors je vais reprendre un petit peu la question de la sécurité puisque on vient d'en parler avec Monsieur Becker, mais qu'on avait Jean-Michel Franzen justement qui nous disait plus en plus de vols peut-être même en journée. Alors là, juste avant de te laisser répondre à ça, je tiens quand même à souligner qu'on n'a pas de plus en plus de vols en journée. Ça a l'air d'être le cas, je le sais bien, parce que peut-être qu'on en a vu plus proche de chez nous pour certains, mais justement pour avoir vu les chiffres encore la semaine dernière par rapport à ces points-là, même encore cette semaine, en réalité, ça n'a pas évolué. On a cette impression parfois, mais ça n'a pas vraiment évolué. C'est juste que peut-être que ça se remarque plus parce qu'on en parle plus. La zone de police notamment essaie de rendre ses actions de plus en plus visibles et je pense que c'est à saluer parce que ça permet justement d'avoir ce sentiment parfois de sécurité, ici peut-être d'insécurité par rapport au vol, mais clairement on n'a pas ce chiffre qui est en augmentation, il est même plutôt en légère diminution. Ça n'empêche qu'il faut quand même rester très très attentif à la problématique des vols et même de la sécurité en général. Je ne sais pas toi ce que tu en penses au niveau de la sécurité. C'est sûr, oui, évidemment, moi je suis membre du PLP ici sur Athus. Donc PLP c'est un partenariat local de prévention, exactement. Si on ne dit pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des petites associations d'habitants dans les villes, quartiers, rues, qui se mettent ensemble et qui surveillent un petit peu et qui peuvent alerter si on voit quelque chose à signaler qui n'est peut-être pas forcément habituel dans nos rues. Donc ça aide quand même un petit peu la police quand même malgré tout et évidemment on reçoit de temps en temps un petit peu des statistiques et je confirme effectivement que oui, on n'est pas sur quelque chose qui est en expansion mais
ça stabilise, voire même ça diminue au niveau des infractions. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, qu'on doit mettre en place, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des gens dans les rues. Je pense que c'est un des points qu'on a mis à notre programme. Et un des points forts d'ailleurs, parce que clairement, on veut renforcer tout ça. Oui, c'est sûr que on ne va pas se cacher que principalement la ville d'Atu, on a quand même quelques petits problèmes d'insalubrité, de dépôts sauvages, et il faut veiller au grain, il faut vraiment lutter contre tout ça. Donc je pense que c'est vraiment un gros point qu'on doit mettre en place. Vous y travaillez déjà, mais il faut vraiment renforcer ça et accélérer à ce niveau-là, justement, par plus de gens dans les rues, que ce soit du côté, on l'a dit tout à l'heure, déjà de l'administration communale, puisqu'on peut recruter du personnel à mettre dans les rues, mais même aussi au niveau de la zone de police, on doit continuer à encourager ce développement-là. Et c'est en bon développement pour le moment. Il va y avoir des recrutements qui vont se faire dans cet ordre-là, pour essayer d'avoir encore un peu, renforcer en tout cas les équipes au niveau des agents de quartier, parce que ça reste important, vos agents de proximité que sont les agents de police. Au-delà de ça, on a un autre point fort qui est clairement l'extension du réseau de caméras pour sécuriser un peu partout, et pas que justement sur Atu, mais en partie renforcer encore sur Atu, mais aussi sur Alanzy et sur Aubange, les points de fuite notamment aussi par rapport à ces vols, puisque Jean-Michel nous parle des vols. Souvent quand on fait un vol, on commet un vol, après on a la fuite qui suit derrière, et donc justement avoir un réseau de caméras qui nous permet de suivre ça et de pouvoir choper ces personnes qui font ce genre qui commettent ce genre de délit. Je pense que clairement il faut continuer dans ce sens-là. Et puis tu as bien fait d'en parler, c'est le soutien justement aux partenariats locaux de prévention, donc les fameuses PLP. On en a déjà pas mal, on est un des territoires les plus développés à ce niveau-là, mais on veut encore que ça se renforce. C'est aussi un de nos points de programme, et je pense que tu as bien fait d'en parler. Maintenant, voilà, on verra un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre en place, on verra avec qui on doit travailler peut-être, mais si clairement on travaille entre nous, qu'on a nos 25 candidats qui sont élus, qu'on a un conseil communal entier avec nos 25 conseillers, clairement ce sera à l'ordre du jour, et ça ira quand même assez vite dans ce sens-là. Alors, on a encore Martine qui nous dit bravo, Luc, merci Martine pour ce commentaire pour Luc. Pascal Becker qui dit Monique se prépare pour aller à la messe. Oui, c'est pas tout à fait faux, Monique qui était là tout à l'heure. Elle va surtout au maître des forges, une confrérie qu'on a chez nous, qui fait justement partie finalement de ce patrimoine local. Il me semble que tu es dedans aussi. Oui, je ne dis pas de bêtises. Je suis compagnon, oui. Compagnon des maîtres des forges. Malheureusement aujourd'hui, vu qu'on a ce live, c'est parfois un peu plus compliqué de les rejoindre, puisqu'on a quand même parfois d'autres choses qu'on fait aussi dimanche. Quand on est actif sur plusieurs associations et autres, des fois il faut se partager. Voilà, c'est ça, donc il faut se partager. Ici, moi malheureusement je vais pas savoir me dédoubler pour pouvoir y aller, puisque je suis avec vous jusqu'à 16h, mais c'est vrai qu'on pense fort à eux, on les soutient bien dans leur chapitre, puisque c'est le chapitre aujourd'hui, et donc ça fait bien partie du folklore, et c'est top. Alors du coup, toi ici, si tu es élu, demain tu es élu, disons, échevin, comme en 2012, comme tu le disais tout à l'heure. En 2012, tu étais échevin des travaux. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, soit comme échevin, ou bien même d'autres points que tu aurais envie de mettre en évidence? On vient de parler de la sécurité, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses qui te tiennent à cœur. Oui, forcément, on va pas se voiler la face. Je suis technicien, donc forcément, ça fait 35 ans que je suis dans le bâtiment. Si je devais prendre un échevinat, ce serait évidemment vers celui-là que j'irais. Soit tout ce qui concerne les travaux, que ce soit aménagement de la ville, aménagement du territoire ou services travaux. Je pense que c'est dans ces domaines-là que je peux apporter mon expérience technique, ma qualité de travail et ma vision des choses. Moi je pense que c'est vers ces échevinats-là que j'irai. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter? Comme on l'a déjà dit, il y a tout notre programme. Oui, voilà. Si on peut amener tout le programme, il y aura un sacré changement au niveau de la ville, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut amener? On peut amener plein de choses. Moi, je vois quand même de l'extérieur qu'il faudrait un petit peu restructurer certainement un service ou l'autre. J'entends par là optimiser le fonctionnement. Optimiser avec un meilleur suivi, peut-être mettre quelque chose, un programme. Je sais bien que c'est en cours
mise en fonction, mais remettre un programme qui pourrait gérer un petit peu tout ce qui est déchets sauvages, et avoir un suivi, savoir localiser, géolocaliser, entretien, voilà, savoir aussi où les véhicules sont pour pouvoir intervenir rapidement s'il y a un problème quelque part, en sachant que voilà, il y a un problème d'intervention à réaliser directement sur Alanzy. Bon, on peut voir, il y a une camionnette à 3 km de là, donc on peut contacter ce véhicule et le diriger vers le lieu où il faut intervenir. Donc voilà, moi je pense que restructurer un petit peu en amenant des outils un petit peu plus perfectionnés permettra d'avoir une gestion optimale en tout cas des services. Ben voilà, ben ça c'est clair que je pense que c'est quelque chose à faire et donc que ce soit en matériel, en logiciel, parfois en ressources humaines aussi. Pouvoir justement essayer d'optimiser nos services et comme tu le dis ici, avoir un logiciel de signalement qui est en effet déjà en train d'être travaillé et préparé pour arriver quand même sous peu, en tout cas au moins au début de la prochaine législature, et qui permettra de signaler un petit peu tout, que ce soit les dépôts sauvages, mais comme on disait aussi l'entretien, parce que l'entretien, l'air de rien, tout le monde y tient, puisque ben voilà, c'est vrai que dès qu'on a un trou dans la route ou d'autres choses, ben c'est vrai que ça devient très vite très pénible. Alors on va essayer de parler un petit peu plus fort, parce que je vois on nous dit qu'on a un peu des problèmes de son, c'est aussi probablement mon PC qui chauffe bien, puisque l'air de rien, un live comme ça, ben ça fait quand même bien tourner le PC, et donc il doit bien ventiler, donc à mon avis il prend un petit peu dessus. Et je vais rapprocher un tout petit peu la caméra, comme ça on nous entendra peut-être un peu mieux, puisque le son est normalement pris sur la caméra. Je vais demander aux personnes qui arriveront de voir si on nous voit toujours bien, parce que si je rapproche la caméra, évidemment, on nous voit peut-être moins en entier, ou voilà. Mais donc, si on nous voit toujours bien, c'est top, et si on nous entend mieux, c'est encore mieux. Voilà, voilà. Alors, il nous reste encore 3 minutes, Luc. Toi, comment est-ce que tu vis cette campagne, puisque tu en as déjà vécu d'autres, et j'imagine qu'elle est peut-être un peu différente, que ça se passe un peu différemment, parce que déjà, ça a un petit peu évolué au niveau des réseaux sociaux, mais pas que ça. Tu es sur une liste ici peut-être un petit peu différente de ce que tu as eu l'habitude de voir ou pas, ou est-ce que... Oui, mais effectivement, c'est ma 5e campagne, tout réseau confondu, on va dire comme ça. Moi, je pense que, enfin, je pense pas, j'affirme qu'on a une très belle équipe, qu'on a des gens qui sont vraiment intéressants, qui sont motivés. Et qui ont vraiment, on a vraiment une panoplie et un panel de gens avec des compétences diverses et variées. Donc c'est une liste vraiment pour moi qui est complète, qui est homogène et qui fonctionne très bien. Alors l'ambiance est très bonne. Je pense que tout le monde travaille pour tout le monde, donc c'est très bien comme ça. On n'a pas de gens candidats qui essayent de tirer la couverture vers lui, et je pense que ça fonctionne très bien. Je pense que effectivement c'est comme ça qu'on gagne les élections, c'est en formant un groupe, en travaillant tous ensemble, comme on dit toujours, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc voilà, moi je suis confiant. Comme je le dis, on a une très belle équipe et je pense qu'on est vraiment prêt à prendre les clés de la ville si on fait un super score et qu'on met tous nos candidats autour de la table le 2 décembre. Le 2 décembre, tout à fait. Mais c'est clair que c'est un peu notre volonté, en fait, parce que parfois on nous dit tiens, quels sont vos objectifs en termes électoraux et autres. Et alors, il y en a que ça peut choquer en disant on veut une majorité absolue, etc. Mais en fait, ça devrait être l'objectif de chacun. Chaque liste se présente avec 25 candidats. C'est 25 candidats qu'on veut amener au conseil communal. Donc nous, on veut que les 25 passent. C'est même pas le tout de faire une majorité absolue. On veut juste péter les records et avoir tout le monde qui arrive, parce que comme ça, dès demain, on pourra s'y mettre directement. On n'attendra même pas le 2 décembre parce que on saura qu'on est là en nombre, et donc on travaillera directement les sujets dès le lendemain des élections, si évidemment le citoyen le décide dans ce sens-là, bien entendu, puisqu'il faut quand même bien respecter le vote des citoyens. Et si c'est un autre signal qui est donné, alors on s'adaptera et on essaiera de voir avec qui on travaillera, mais clairement, notre volonté, c'est qu'on est prêt pour pouvoir travailler ça dès le lendemain des élections. Je pense que c'est un des gros points qu'on défend aussi. Et voilà, donc
Une bonne campagne du Ouais, coup, Luc, ouais, qui ouais, se passe, ouais. et, Très bien. ça se Ouais, passe très très bien, bien. donc Ouais. tant mieux. C'est top. Ben voilà, il est déjà 9h20, donc il nous reste soit à souhaiter un bon dimanche à Oui. tout le monde, Luc, Oui, et, toi aussi, à et vous une bonne aussi, campagne. merci. Il reste 2 semaines, donc Voilà. n'oubliez pas de voter. Et donc on rappelle, Luc, il est troisième sur la liste du bourgmestre. Et donc Exactement. merci à toi de participer à cette liste et de venir avec force, avec tes idées et avec ton expertise. Merci. Voilà. Allez, bon dimanche. Bon dimanche. Salut Luc. Salut, salut.